Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille, Apocalypse 21:15. Nous remarquons qu'aucune des mentions n'est mentionnée concernant les portes, comme c'est le cas pour la ville et la muraille. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle, Apocalypse 21:21. De quelle mesure s'agit-il? Je crois qu'il nous faut aller aux paroles du Seigneur dans l'évangile de Matthieu. Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7:14. Il s'agit d'un choix. La porte étroite et le chemin resserré sont ceux d'une vie entièrement consacrée à la volonté de Dieu, qui ne dispose plus d'elle-même, afin de connaître cette union vivante avec Christ ressuscité. Celui qui est uni au Seigneur est avec lui un seul esprit. 1 Corinthiens 6:17. Une seule perle pour chaque porte évoque l'aspect d'un tout unitaire. Et cette spécificité est également soulignée concernant la tunique du Seigneur. Elle était d'un seul tissu. Jean 19:23. Ainsi, une seule perle souligne que l'unité et l'harmonie parfaite de la nature de Dieu auront été rétablies en nous, et nous serons comme Christ, un tout parfaitement coordonné. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit et de la croix a pour but d'ôter le désordre causé par la chute, pour nous reconstituer selon cette unité parfaite qu'est Christ. La question si souvent soulevée est la suivante. Tous seront-ils dans la cité de Dieu? Allons à la première lettre aux Corinthiens, où Paul montre que les croyants n'occupaient pas leur position et étaient de ce fait en grand danger de perdre leur héritage. 1 Corinthiens 10:1. De même, au chapitre 3 de l'Épître aux Hébreux, le Seigneur met en garde ses croyants concernant leur héritage et les exhorte à prêter attention à ce que dit le Saint-Esprit. Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pour que nous retenions. Hébreux 3:6. Ce qui signifie que nous pouvons ne pas être de sa maison. Il est possible d'entrer au ciel sans être pour autant dans la sainte cité. Nous sommes constamment exhortés à avancer, à ne pas nous arrêter. Nous ne serons jamais satisfaits, mais comme Paul, courons dans la vocation céleste pour remporter le prix, entrer dans le royaume céleste et être membre de la cité céleste. Dieu ne bâtit pas des systèmes, mais son Église et ceux qui marchent dans la vocation la bâtissent avec lui. Notre Seigneur fut un mystère pour les hommes. Ils ne l'ont pas connu. Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Jean 1:26. Et l'Église est un mystère. Christ a été un grand inconnu et l'Église l'est aussi, parce qu'elle est sur une base céleste, inconnue des systèmes. L'Église est sous le gouvernement des cieux. C'est pourquoi elle n'est pas connue des églises. Éphésiens 3:4. Ceux en qui Christ a son trône avanceront et ne s'arrêteront pas à ce qui est moindre que la plénitude de Dieu. Ils seront une partie de cette cité qui sera éclairée de la gloire de Dieu. Apocalypse 21:22.